Hey, coucou tout le monde. Bonjour, bonjour les belles âmes. Je vous laisse le temps d'arriver. Ça a été la course, j'ai failli ne pas être là à l'heure. Alors j'ai mis la fréquence, là c'est pas une fréquence en Hertz, c'est on va dire un soin chamanique. Oui, c'est un son au tambour chamanique. Il y a des hypnoses, il y a pas mal d'hypnoses qui existent sur YouTube pour arriver à faire pas un voyage astral, mais c'est un voyage chamanique. C'est comme une méditation et ça permet d'avoir la révélation de son animal ou de ses animaux totems. Oui, j'avais dit 9h30, je suis désolée, il est 9h36. Je suis un poil en retard. Et encore, pour moi, c'était plus 10h là. Pour commencer à vous expliquer un petit peu, vous avez deux catégories d'animaux qui sont reliés à vous, niveau spirituel. Vous avez les animaux totems et les animaux de pouvoir. Il y en a un genre, donc les animaux totems, qui sont là toute votre vie et vous pouvez en avoir un ou plusieurs. Et coucou Marie. Vous pouvez en avoir plusieurs des animaux totems et une fois que vous les avez, ils sont là toute votre vie. Alors que les animaux de pouvoir, ils sont là que quand vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin, et ils sont présents temporairement que sur une période de votre vie où vous en aurez besoin. Si par exemple dans une période de votre vie vous allez avoir besoin du courage, de l'ancrage, du cerf, le cerf va être votre animal de pouvoir mais il va repartir. Si par contre c'est votre animal totem, vous allez l'avoir à un moment de votre vie et il va rester avec vous toute votre vie. Et après derrière vous les accumulez. Moi, pour parler de mon expérience personnelle, parce que j'ai que ça comme référence personnelle que je peux expliquer vraiment, que j'ai vécu, voilà. Le cerf, ça a été le premier animal totem que j'ai découvert, parce que j'avais besoin d'ancrage, parce que je commençais dans ma spiritualité, et parce que j'étais trop dans les pensées, dans les rêves, la rêveuse par excellence. Après, j'ai eu le papillon, parce que j'étais en évolution spirituelle. La chenille est devenue papillon. Après, j'ai eu le chat noir, parce que là, je suis en train de développer mes capacités médiumniques. Donc, le chat, on sait que déjà, c'est des grands messagers de l'au-delà du paranormal, en plus des autres animaux, bien sûr, mais voilà. Et le chat noir en particulier, pour moi, voilà, un symbole de la sorcière, et c'est pas du tout mauvais. Que les gens doivent dire, ah là là, j'ai eu un chat noir, superstition, mon dieu. C'est comme les carreaux qui se fendent ou le pain qui est pas du bon côté, ça c'est de la superstition, hein. Le chat noir, au contraire, c'est un grand protecteur des sorcières. Et là, j'ai quoi? Les oiseaux. Avant, je faisais pas plus attention que ça aux oiseaux. Et là, je les vois partout et ils me suivent. C'est-à-dire que quand je suis en voiture, ils me suivent du point A au point B. Pour moi, c'est messager de certains de mes deux défunts. Voilà, voilà. Donc ça, c'est animal de totem. Animal de pouvoir, j'ai eu le requin. Le requin, c'est le symbole d'un de mes guides spirituels. Et je l'ai vu passer un temps, quand j'en avais besoin, quand j'avais besoin de protection, de courage et de force. Je le vois plus en ce moment, c'est que j'en ai plus forcément besoin. Voilà, donc ça a été un animal de pouvoir, j'en ai eu besoin un temps, il est venu, il est reparti quand j'en avais plus besoin. Et toi Marie, là, c'est quoi tes animaux de totem et tes animaux de pouvoir? Pour le savoir, en fait, c'est simple, il faut comment dire, se concentrer sur les animaux qu'on croise tout le temps. Si c'est un animal qu'on croise tout le temps, que c'est répété, que c'est spontané, qu'on n'y pense pas, mais tiens, ah, encore un chat noir, ah tiens, encore un papillon, ah tiens, encore une biche, un cerf. Si c'est un animal que vous croisez souvent et que c'est spontané, que vous y attendez pas et que vous y pensez pas, c'est que c'est votre animal totem ou un de votre animal totem. Salut Dag Dag.
Animaux de pouvoir, c'est par rapport à vos émotions. Si vous avez besoin d'être encouragé, d'être soutenu, voilà, ça va être un animal de pouvoir. En fait, que ce soit l'un ou l'autre, ils vont vous faire comprendre des parties de vous-même. Ils vont mettre l'accent, mettre le doigt sur un ou plusieurs problématiques de votre personnalité, tempérament, de votre vie personnelle. Ils vont insister là-dessus. Et ils vont essayer de vous faire comprendre pourquoi vous vivez ça. Et des fois, les gens ils me disent, oui, mais je sais pas moi pourquoi, j'arrête pas d'avoir des merdes, je suis maudite. Non, vous n'êtes pas maudit, ou alors dans votre karma peut-être. Oui, les oiseaux sur le balcon. Il n'y en a pas un autre qui ressemble à un de mes animaux totems, par exemple? Un papillon de couleur jaune. Comment vous pouvez les rencontrer? Alors, c'est pendant un soin chamanique, comme la fréquence, le son que je vous ai mis là. Vous pouvez aussi le rencontrer pendant vos rêves. Ça peut être un animal qui vient pendant vos rêves, qui vous délivre un message. Si vous vous en souvenez, c'est que c'est un animal qui est lié à vous. Ça peut être pendant une méditation. Il y a des méditations guidées. Il y a des méditations guidées sur YouTube où vous pouvez, ça vous aide à rencontrer votre animal totem ou vos animaux totems ou votre animal de pouvoir. Et quand vous l'aurez, c'est soit une image, un symbole. Par exemple, pour le cerf, moi, j'avais eu la forêt de base, parce que c'est quand même le roi de la forêt. Donc, je l'ai eu comme ça. Coucou Alex, comment ça va toi? Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Si vous n'avez encore rencontré... Oui, mon papillon jaune. Magnifique celui-là. Toutes les saisons, ma chère est tendre consultante, elle voit un papillon jaune au début du printemps. Et elle pensait que c'était juste un symbole que les beaux jours arrivent, parce qu'elle le voit depuis son enfance. Sauf que, bah oui, derrière, ça l'amène aussi à travailler sur ses émotions. Salut l'univers de Mélou. Travailler sur son plexus solaire, parce que c'est la couleur jaune. Donc derrière, il faut qu'elle travaille aussi sur ses émotions et le fait qu'elle ait une vraie éponge émotionnelle. Ah Marie. Oui, ça va Alex, j'espère que toi aussi, avec ton petit bout de chou qu'il est trop mignon. Alors, il y a 4 groupes. Je voulais vous les présenter aussi. Il y a 4 groupes d'animaux totems et de pouvoir. Là, ils sont mélangés. Vous avez le groupe de l'introspection, le groupe de la communication, le groupe de l'action et le groupe de la transformation. Oui, je regarde mon fameux, en même temps, ma Bible. Donc le groupe de l'introspection, en fait, si un de vos animaux totems au pouvoir est là-dessus et dans ce groupe-là, fait partie de ce groupe-là, il vous invite à travailler sur la patience, travailler sur votre patience et travailler sur votre énergie de calme intérieur, calmer un peu le mental, tout ça, les émotions qui se chamboulent, le plexus, le cœur, et réussir à trouver un équilibre. Alors je vais vous citer quelques animaux totems ou pouvoirs qui font partie de ce groupe-là. Si vous l'avez là-dedans, c'est qu'il faut travailler sur l'équilibre, le calme intérieur. Donc vous avez le panda, le scorpion, la biche, le porc-épic, le griffon, la cigogne, le lapin, le sphinx, l'escargot et la pieuvre. Si un de vos animaux, un des animaux que je viens de citer ici, oui Eden il est trop mignon franchement, et ça te va bien d'être maman, hein, franchement, tu restes splendide ma belle. Si votre animal totem ou pouvoir fait partie de ce groupe-là, voilà, travaillez sur votre patience et le calme. Voilà, il va vous aider là-dedans. Après, si vous voulez un peu plus de renseignements, de précision sur cet animal-là, à quoi il sert exactement, parce que chacun est différent, bien entendu, vous me le demandez, j'ai la liste sous mes yeux. Après, il y a le groupe de la posture. Eux, ils permettent de travailler sur notre ancrage. Mon cerf, il en fait partie, bah oui, bien évidemment. Sur l'ancrage, donc avoir les pieds sur terre, rester terre à terre, parce que pour les gens spirituels comme moi, ou les personnes, les vieilles âmes, les âmes éveillées, on a tendance à trop être dans les rêves, les pensées, on vole, enfin voilà, l'aura se décale et il va au-delà des hanches jusqu'au-dessus de la tête. Donc là, on n'est pas ancré et on n'a pas les pieds sur terre et c'est pas top. Ça, c'est sûr qu'il t'a sauvé ton bébé. Depuis le temps que je te connais, franchement, je suis bien heureuse que tu sois enfin maman, que tu aies trouvé l'amour de ta vie, tu mérites trop. Franchement, bravo à toi, ma belle. Donc, le groupe de la posture, travaillez sur votre ancrage, trouvez un équilibre entre votre ancrage et votre vie extérieure. C'est-à-dire arrêtez de penser, arrêtez de réfléchir, gardez les pieds sur terre et videz un peu la tête, là, le coronal, le mental. Donc les animaux qui font partie de ce groupe-là, il y a la tortue, il y a le taureau, le cerf, l'araignée, l'aigle, la baleine, le lion, le cygne et le sanglier. Donc si vous avez un de ces animaux-là qui est votre animal totem ou de pouvoir, travaillez votre ancrage. Prochain groupe, le groupe de la communication.
Les animaux totems et de pouvoir qui sont dans ce groupe-là, ils invitent à faire quoi? À être dans une énergie d'ouverture, c'est-à-dire faites confiance à vos capacités de communication, faites confiance à qui vous êtes, faites confiance à la façon dont vous vous adressez avec vous-même, quand vous parlez à vous-même, avec les gens à l'extérieur de vous, donc les gens qui vous entourent, et avec vos guides. Faites confiance à votre communication. Si vous arrivez à communiquer, oui, mais je n'ai pas fait grand-chose pour toi, tu sais, hein, j'étais juste plutôt à l'écoute, hein, à part les soins que je t'ai fait, les tirages de cartes, c'est toi qui as tout fait, hein. Si votre animal totem il appartient à ce groupe-là ou de pouvoir, il appartient à ce groupe-là, ce qui est important pour vous là actuellement, c'est de dialoguer, de communiquer, de parler, d'exprimer des non-dits, voilà, les choses comme ça. Et là, vous avez l'abeille, le chien, le loup. J'ai eu le loup aussi, mais ça c'était au tout début. J'étais pas encore vraiment dans la spiritualité. Enfin, je pratiquais pas. Il y a aussi le dauphin, le chat, le paon, le faucon, le singe et l'oie sauvage. Voilà. Donc si un des animaux là un des animaux, oh je vais y arriver. Un des animaux que vous voyez là fait partie de ce groupe-là, vous devez travailler sur votre communication. L'avant-dernier groupe, le groupe de l'action. Eux, ils invitent à être dans une énergie d'action, c'est-à-dire passer à l'action, parce que c'est bien de parler, blablabla, piailler, mais derrière, s'il n'y a pas de passage à l'action, vous avancerez pas. Vous avancerez que là-dedans, mais c'est tout. Là, du coup, ils vont faire ressortir en vous ce que vous avez besoin, sur quel aspect de votre vie vous devez passer à l'action, et comment ça se fait que vous ayez pris du retard, et comment ça se fait que vous n'êtes encore pas passé à l'action. Ils vont vous donner ce courage-là. Et là, dans les animaux là qui vous poussent à passer à l'action ici et maintenant, c'est pas on attend encore un peu, on passe à l'action maintenant. Vous avez le bélier, l'éléphant, le colibri, l'ours, le renard, le cheval, le bison, le requin, le castor et le dragon. Voilà. Si un de ces animaux-là revient toujours à vous, spontanément, et sans vous y penser, et que vous voyez souvent, ou vous y pensez souvent, ou vous avez souvent des images qui reviennent, ou dans vos rêves, ou voilà, vous avez compris, passez à l'action. Et le dernier groupe, c'est le groupe de la transformation. Ceux-là, ils invitent à une transformation intérieure, c'est-à-dire à évoluer. En fait, ils nous poussent à nous libérer des anciens blocages, des anciennes vies qu'on a eues et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Parce que, en fonction de si on est un bébé âme ou une vieille âme, ça je l'expliquerai plus tard si vous voulez des précisions, si vous êtes un bébé âme ou une vieille âme, je vous le dirai. Vous avez des vies antérieures. Que vous croyez ou non à la réincarnation, c'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'on est décédé sur Terre, on remonte là-haut et on décide ou non de redescendre sur Terre pour revivre une expérience terrestre. Et au fur et à mesure de nos vies, on a eu des blocages. On a eu un karma familial, on a eu un karma personnel. Et derrière, ça, c'est des blocages qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Ça nous retient, voilà. Et ces animaux-là, donc du coup, qui vont dans la liste que je vais vous dire, ils vous poussent à vivre votre quotidien, à transformer votre quotidien, à vous libérer de toutes les chaînes du passé, en fait, et de tous les blocages, de toutes les malédictions, de toutes les mauvaises choses, le mauvais œil, tout ça que vous pouvez avoir sur vous ou votre famille. Alors là, vous avez la chouette, je pense encore à Marie, avec sa super vidéo des chouettes cro-mignonnes, le corbeau, le saumon, le serpent, le papillon, c'est un animal totem que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et qui me suit toujours, le scarabée, le caméléon, la licorne, la grenouille et l'hirondelle. Voilà pour les animaux totems et de pouvoir classiques de base qui reviennent tout le temps. Alors, sur ma Bible, j'ai des tests. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer une copie pour que vous le fassiez. Si vous ne connaissez pas encore votre animal totem ou de pouvoir, j'ai un test pour découvrir votre animal totem et j'ai un test pour découvrir votre animal de pouvoir. Voilà, donc c'est des questions à répondre en fait, et vous avez plusieurs symboles, et en fonction du nombre de symboles que vous avez le plus et qui revient le plus, ça vous dira quel est votre animal totem et quel est votre animal de pouvoir. Et après derrière, j'ai un exercice de connexion à son animal totem. Un exercice pratique où on nous guide en fait, on nous dit que voilà, il faut s'installer dans un endroit calme, qu'il faut être en méditation. Qu'on peut lire les animaux dans les listes que j'ai dit qui nous parlent. On ferme les yeux, on rentre en état méditatif tout simplement. Et on demande à voir cet animal, totem ou de pouvoir, selon ce qui vous intéresse. Après, vous pouvez faire les deux en même temps, mais ça risque d'être un peu confus. Moi, j'ai fait un par un. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à savoir pour le cerf. Et après, les autres, j'ai juste fait attention. J'ai juste écouté mon intuition et fait attention aux animaux que je croisais.
Et pendant cette méditation, vous pouvez soit le voir, soit l'entendre, soit avoir des images. C'est-à-dire que pour le requin, bah, moi j'avais vu l'océan et j'étais dans l'océan et j'étais terrifiée parce que je suis terrifiée par les fonds marins. Mais voilà, et puis il est venu après au fur et à mesure des méditations. Si vous n'arrivez pas à le savoir au bout de la première méditation, c'est un peu logique, il faut le faire plusieurs fois pour que les signes soient plus clairs. Moi de base je voyais que la forêt, donc je me disais tous les animaux de la forêt peuvent être mon animal totem, c'est un peu flou. Et puis je l'ai fait, puis je l'ai refait, bah, j'ai vu carrément à la fin le cerf qui se présentait à moi. Un cerf magnifique, avec la lumière, le soleil derrière, avec l'esprit de la forêt, tout ça. C'est magnifique, c'est une expérience à vivre. Si vous voulez le faire en méditation avec moi pour que ça soit clair, que je puisse vous le donner aussi, parce que du coup si on se met en état de méditation à deux, je peux avoir les révélations que vous avez, sauf que vous ça sera peut-être un peu plus flou et vous aurez peut-être un peu plus de mal à être sûr de vous, à prendre confiance, à dire oui c'est vrai je vois ça. Vous allez forcément au début dire non mais c'est pas possible, c'est pas celui-là, non celui-là c'est pas possible, voilà, vous allez manquer de confiance en vous. Et moi je peux être là pour vous guider. Je vais vous dire un peu les questions qu'on se pose dans cet exercice pour connaître l'animal totem déjà. Première question, as-tu toujours besoin d'être dans une énergie d'action? Forcément, ça va guider. As-tu peur de la solitude? Aimes-tu souvent être seul? As-tu peur de l'inconnu? Est-ce que tu médites souvent? Est-ce que tu as des difficultés à t'ancrer? As-tu besoin d'échanger avec les autres? Es-tu depuis toujours dans une phase de stagnation, l'impression de ne pas évoluer? Es-tu impatient? Fais-tu confiance à tes pensées? Doutes-tu de tes capacités spirituelles? Presque tous les gens que j'accompagne doutent d'eux au début. Ça va changer. As-tu peur des ruptures et des fins de situation? Arrives-tu facilement à t'adapter aux autres? As-tu des difficultés depuis toujours à être honnête avec toi-même? As-tu besoin de toujours créer de nouvelles choses? Doutes-tu de ton courage? As-tu des difficultés pour t'affirmer? Es-tu quelqu'un d'autonome? Évites-tu toujours les lieux publics? Et as-tu des difficultés pour donner vie à tes idées? Et derrière, ça va vous sortir les 5 familles d'animal totem en fonction de votre questionnaire, ce qui revient le plus si c'est le losange, le carré, le triangle, l'étoile. Et derrière, et ben, vous aurez votre animal totem qui fait partie de cette famille-là. Donc forcément, vous aurez là-dedans un ou plusieurs animaux qui vont vous parler. C'est pas les mêmes questions qu'ils posent pour l'animal de pouvoir par contre, parce que l'animal de pouvoir ne reste pas dans votre vie, c'est en fonction d'événements de votre vie qu'il est là ou non. Et donc là, les questions c'est, as-tu besoin actuellement d'être seul? As-tu besoin des moments de calme? Te sens-tu bloqué actuellement? Ressens-tu une grande empathie vis-à-vis des autres? Toutes les vieilles âmes ont ça en eux. Es-tu dans une énergie de choix? Ressens-tu la naissance d'un nouveau projet? Es-tu dans une énergie de changement? Souhaites-tu t'affirmer d'une nouvelle façon? C'est mon cas. Ressens-tu une nouvelle connexion avec ton intuition? Ressens-tu le besoin d'être dans un renouveau avec toi-même? Observes-tu ton environnement d'une nouvelle façon? As-tu l'impression d'avoir une mémoire karmique qui te bloque actuellement? Mémoire karmique, c'est les vies passées. Es-tu connecté avec ton savoir intérieur? Travailles-tu actuellement sur tes blessures d'âme? Il y en a 5, mais ça je le dirai aux intéressés. Souhaites-tu te libérer? As-tu besoin de purifier ton monde intérieur et extérieur? Vois-tu les choses d'une nouvelle façon? Prends-tu conscience de ta responsabilité dans ton quotidien? Ressens-tu une nouvelle joie intérieure? Et reçois-tu beaucoup de messages pendant tes rêves? Voilà. Et en fonction, pareil, de ce que vous allez répondre, vous allez avoir votre animal de pouvoir ou vos animaux de pouvoir qui seront dans une des 5 familles, qui, je le rappelle, sont introspection, posture, communication, action, transformation. Voilà, les belles âmes, j'espère que cette vidéo va vous servir. J'espère que certains d'entre vous me demanderont les questionnaires pour qu'ils puissent savoir, s'ils ne le savent pas, ou être sûrs, être rassurés de leur animal totem et ou de pouvoir. S'il y en a qu'un qui vous intéresse, il n'y a pas de souci, je vous envoie que le questionnaire d'un des deux, soit l'animal totem qui vous suivra toute votre vie, soit l'animal de pouvoir qui est là pendant une période bien définie. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que ce direct est terminé, sauf si vous avez des questions à me poser, sauf s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et que vous voulez que j'entre en détail. Dans tous les cas, je sais très bien que vous avez l'habitude de me le faire en message privé, SMS, Messenger, n'importe quel réseau social, puisque maintenant je ne suis pas que sur Facebook, Instagram et YouTube, je suis aussi sur TikTok et Snapchat. Donc vous choisissez le réseau social qui vous plaît, sachant que je ne suis pas non plus toujours connectée.
Donc les SMS, je préfère, entre vous et moi. Je ne suis pas toujours connectée, malheureusement. Le travail à Carrefour me prend beaucoup de temps. Voilà les belles âmes, si je vois que vous n'avez pas de questions, ça réagit pas forcément, donc j'attendrai vos messages privés. Appelez-moi si besoin, il n'y a pas de souci, je suis encore disponible jusqu'à 12h30. Et oui, 13h-20h Carrefour. Bonne journée les belles âmes, à bientôt. Oui, tu vas me téléphoner Marie, alors ça j'en doute pas. J'attends ton appel. Bisous bisous.